Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question qui m'a certainement été le plus posée de ma vie de prof. À quoi servent les mathématiques? On va commencer par préciser à quoi elles ne servent pas. J'ai déjà entendu des professeurs dire que les mathématiques servent dans la vie de tous les jours. Alors non, on ne fait pas d'isométrie, de trigonométrie, de fonctions, de dérivées, d'intégrales dans la vie de tous les jours. Non. C'est comme ces problèmes quand vous êtes petit, où on vous demande de déterminer le nombre de pots de peinture que vous devez acheter pour peindre tous les murs d'une pièce. Personne ne calcule ça. En vrai, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter des pots de peinture, on peint notre pièce et on va retourner les pots de peinture entre eux. Personne ne calcule ça précisément. Et encore, dites-vous bien que là, on parle encore de calcul d'air. C'est limite la partie la plus concrète du cours des mathématiques. On n'est pas occupé à parler de trigonométrie, d'isométrie ou de dérivées. On va faire simple. Je suis professeur de mathématiques et je n'ai jamais utilisé de dérivées dans la vie de tous les jours. Alors oui, on peut le dire, les mathématiques ne servent à rien. Et je le comprends bien, parce que d'abord on voit pas d'application directe, et puis quand vous posez la question à certains professeurs de mathématiques, ils vous répondent ce genre de faux arguments. Alors est-ce que je suis occupé à dire que les mathématiques ne servent à rien? Oui, d'un côté, elles ne servent à rien. Un jour, j'ai un élève qui m'a posé la question. « Monsieur, à quoi ça sert les isométries ?» Et je lui ai répondu tout naturellement « À rien, pourquoi ?» Effectivement, ça ne sert à rien. Mais creusons quand même un petit peu la question. Pourquoi est-ce que les mathématiques, si elles ne servent à rien, sont enseignées partout dans le monde? Et même historiquement, c'est une des premières matières qui est apparue dans différentes civilisations sans se concerter. C'est quand même interpellant. Pourquoi est-ce qu'une matière qui ne sert à rien est apparue depuis aussi longtemps, partout, dans différentes civilisations sans se concerter, et qui reste la plus enseignée à l'heure actuelle? Avec les langues, bien sûr. Un mauvais argument, c'est se dire que ça sert toujours pour ceux qui vont faire architecte, ingénieur ou quelque chose du style. Mais si c'était que pour eux, on aurait fait une filière spéciale mathématiques et on ne l'enseignerait pas comme on fait maintenant à tout le monde. Donc c'est un mauvais argument. En fait, quand on vous fait travailler des isométries ou des fonctions, on vous force à analyser des situations, à envisager des pistes de réponse, à argumenter ou à justifier. Il fait mal celui-là. On vous force à créer et adopter un raisonnement vrai. On vous apprend à réfléchir. Et les isométries, les dérivées, ce ne sont que des prétextes pour vous apprendre à réfléchir. Et là, le cours de mathématiques est le meilleur cours pour vous apprendre à réfléchir. Les autres cours ne sont pas moins bien pour autant. Ils travaillent simplement d'autres compétences qu'on ne travaille pas nécessairement en maths. Mais apprendre à réfléchir bien, à réfléchir juste, c'est la raison principale pour laquelle vous avez un cours de mathématiques. On veut que vous arriviez à la bonne réponse, mais aussi et surtout que vous décortiquiez votre raisonnement complètement jusqu'à ce qu'il soit entièrement justifié. C'est extrêmement dur. Il faut savoir que le cerveau fait des choses magnifiques complètement automatiquement. Et c'est très difficile d'arriver à reprendre le dessus pour faire des raisonnements consciemment. Mais quand on y arrive, les résultats sont bien meilleurs. Si vous vous intéressez à ce sujet-là, je vous mets une vidéo de Veritasium qui en parle. C'est en anglais, mais je vous la recommande vraiment. Je vous mets ça ici au-dessus à droite. Une autre compétence du même style qu'on travaille très fort en maths, c'est l'esprit critique. Alors même s'il est présent dans d'autres cours, comme par exemple l'histoire, quand on vous demande d'être critique vis-à-vis de l'auteur d'un document, elle est si propice en maths que ça en devient un jeu. Tout ce qu'on vous dit en maths doit être incontestablement vrai. Même ce petit cas pourri chiant doit être justifié. C'est à vous de vérifier que ce qu'on vous dit est incontestablement vrai. Vous devez avoir l'esprit critique. Si je vous parle par exemple des priorités des opérations, vous devez refuser que cette règle ait été établie arbitrairement. Vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on ne parle que des opérations de base? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des sinus? C'est à vous de vous poser ces questions. Bref, ayez l'esprit critique. À ne pas confondre avec la mauvaise foi par contre. Si on résume, enseigner les mathématiques, c'est utiliser des prétextes comme les isométries ou les dérivées pour vous apprendre à réfléchir et à développer votre esprit critique. Ça, c'est le but scolaire des maths. Vous savez maintenant pourquoi on vous l'enseigne.
Mais je ne pense pas que vous soyez réellement satisfait par la réponse à la question. On n'a pas répondu à toute la question. Bah non, parce que si c'était le cas, au lycée, on ne ferait plus que des exercices et des démonstrations. Alors en fait, les mathématiques ont bien des applications, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors pour ceux qui me sortiront que ça sert toujours à apprendre à calculer, non, s'il y a bien une chose pour laquelle les mathématiciens sont vraiment mauvais en général, c'est le calcul. D'ailleurs personnellement je trouve même pas que ça fait partie des mathématiques. Mais bon, ça on en reparlera de ce que c'est réellement les mathématiques. Prenons par exemple les fonctions. Dans la vidéo où je parlais des fonctions, je vous ai montré qu'il y avait des applications en montage vidéo, en biologie, en physique, etc. En fait, les fonctions, c'est un peu un outil. C'est comme un marteau. À quoi ça sert un marteau? Oh, oui, à Chloé, oui, merci. Mais c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. Je veux dire, personne se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais clouer ». Non, on se dit « Tiens, aujourd'hui je vais construire une cabane ». Et pour construire ma cabane, j'ai besoin d'un marteau. Eh bien, en mathématiques, c'est la même chose. Personne ne se dit « Ah tiens, aujourd'hui je vais faire des fonctions ». Non, on se dit par exemple qu'on a besoin d'optimiser des données face à une situation, qu'on a besoin de prévoir comment va évoluer la suite pour de l'économie, ou d'analyser une distribution de comportement en sociologie. Pour arriver à ces buts, j'ai besoin d'outils. Et ça, c'est ma fonction. Si je veux faire un placement à la banque et qu'il soit le plus intéressant pour moi possible, j'ai besoin de modéliser et d'optimiser ça, et c'est là que la fonction rentre en jeu. La cabane, c'est mon objectif, c'est la rentabilité de mon placement à la banque, et mon marteau, l'outil, c'est ma fonction. C'est pour ça que c'est difficile de voir les applications en mathématiques. Et puis d'une part, quand vous apprenez à utiliser le marteau, vous ne construisez pas Big Ben, ni même une cabane. Non, vous êtes là occupé à essayer de viser à côté de votre doigt pour clouer votre clou dans une planche qui ne sert strictement à rien. Je pense même pas que la personne qui a inventé le marteau s'attendait à ce qu'on puisse construire Big Ben avec. Eh bien, c'est le même principe avec les fonctions. En résumé, apprendre les mathématiques va vous permettre de travailler votre manière de penser et d'avoir des raisonnements plus justes. Ça va aussi améliorer votre esprit critique pour que vous soyez moins manipulé par tout ce que vous entendez comme les publicités ou la politique. Mais en plus, les mathématiques offrent des outils qui permettent de répondre à des problèmes très complexes dans des matières bien différentes. J'aimerais terminer sur une phrase que j'aime beaucoup. Les mathématiques, c'est la clé de tous les apprentissages. Apprendre à réfléchir grâce aux mathématiques, ça va vous permettre d'apprendre à résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Là, je peux le dire, les mathématiques sont indispensables. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à like si c'est le cas. Si le contenu de la chaîne vous plaît de manière générale, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié quand il y a des vidéos. Oui, parce que même en étant abonné, ça ne suffit pas. C'est peut-être une vidéo très particulière qui mérite d'être partagée, donc si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le faire, ça me fera vraiment très plaisir. Si vous voulez inclure la vidéo dans vos cours ou dans vos synthèses, ou même si celle-là, je vois pas pourquoi vous l'offriez, mais vous faites ce que vous voulez. Comme toujours, il y a un QR code dans la description que vous pouvez mettre comme ça, on peut scanner avec ça son GSM, c'est vraiment pratique. Ah oui, maintenant il y a aussi tout ce qui est page Facebook, Twitter, cliquez sur le petit i au-dessus à droite. Le Tipeee, merci à tous ceux qui prennent la peine de me soutenir, ça fait vachement plaisir. Et n'oublie pas, comprends à quoi servent tes maths, mais surtout, vis tes maths.